Santé, bulletin de santé du monde, bulletin de santé de la France, bulletin de santé de Paris, bulletin de santé de votre tante, de vous-même, de votre famille, de votre quartier. L'Organisation mondiale de la santé n'a plus de définition officielle sur son site. Pourtant, la définition initiale de la santé était parfaitement adaptée à tout ce qui relève du diagnostic et d'une thérapeutique préventive ou curative des lésions qui peuvent se produire au cours d'une existence, d'un pays, d'une nation ou d'un individu ou d'une collectivité, comme par exemple votre famille. La santé telle que je l'ai enseignée aux élèves infirmières dans les années 65, c'était un état de bien-être physique, mental, social, excluant toute référence obligatoire à une maladie ou une infirmité. C'était parfait. Alors pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il plus de définition officielle de la santé? Eh bien parce que la santé physique, on sait à peu près la définir correctement. C'est l'histoire de la médecine depuis Hippocrate. Et c'est le bon fonctionnement coordonné de vos organes et de vos sens. Santé mentale, c'est beaucoup plus difficile parce que là intervient toute une discussion idéologique sur ce qui est l'inné et l'acquis. Il suffit de voir combien il est complexe d'envisager l'avenir d'un malade dit mental selon qu'il est votre ami ou votre ennemi ou que vous êtes totalement indifférent. Santé sociale. Alors là, c'est ce qui fait qu'on ne parle plus de la santé sur le site de l'OMS, OMS voulant dire Organisation mondiale de la santé, bien entendu, parce que ce serait une tautologie, c'est-à-dire quelque chose qui n'apporte rien. Donc les médecins, les infirmières, le personnel dit de santé n'est pas supposé s'intéresser à la santé sociale, et c'est de là que viennent tous les dérapages du système de soins en France comme dans le monde d'ailleurs. Mais soyons dans les élections municipales très attachés à Paris. La santé physique, mentale et sociale des Parisiens est désastreuse, que viennent tous les dérapages du système de soins en France comme dans le monde d'ailleurs. Mais soyons dans les élections municipales très attachés à Paris. La santé physique, mentale et sociale des Parisiens est désastreuse. Cependant que les principes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire la lutte contre la mort pour l'épanouissement de la vie. Donc quand on est, on a l'espérance de vivre et de grandir en forgeant sa personnalité, et quand on a dépassé l'âge de la maturité, il s'agit de savoir comment on va vieillir pour mourir le plus tard possible, c'est ce que souhaitent la plupart des gens, et le plus valide possible. Bien, nous savons tous que le système hospitalier parisien, voire francilien, est aujourd'hui dans un état désastreux. Il y a encore quelques années, je n'intervenais qu'une ou deux fois par an pour conseiller une personne dans l'embarras pour la façon dont elle pourrait se faire soigner. Maintenant, c'est pratiquement tous les mois et depuis le début de l'année, toutes les semaines, voire tous les jours.
Le système n'est plus capable de donner la sécurité à quiconque ne dispose pas d'un réseau de soins particulièrement balisé. Et encore faut-il que les médecins de référence, en qui vous avez confiance, soient là à une époque où on prend des week-ends, où on prend des vacances. En août, où je suis toujours à Paris, nous sommes dans un désert médical et social complet. Je disais donc la santé physique, mentale, sociale, et c'est la notion de médecine sociale qui a disparu de l'enseignement de nos étudiants en médecine. On a enlevé à l'assistance publique l'assistance au peuple. Le social est parti ailleurs, alors que ça faisait la force de l'assistance publique. Nous sommes dans la médecine fast-food, où on peut faire un acte technique parfait, mais on se moque de la façon dont il a démarré, et on se moque encore plus de ce que va devenir le patient une fois l'acte assuré. Le plus souvent, lorsqu'il y a hospitalisation, il n'y a aucun renseignement clair donné au malade pour qu'il gère sa maladie, guérie ou non, avec une convalescence ou non, dans les meilleures conditions de récupération. Nous sommes donc là dans une gestion macroéconomique où seul compte la statistique globale, éventuellement manipulée. Je suis candidat avec une liste de gens qui, pour beaucoup, sont encore des personnes actives dans les professions de santé, soit sont à la retraite et s'aperçoivent de la décadence du système de soins, son inadaptation à une vie sociale correcte. Et je crois qu'il faut en particulier citer malheureusement l'hôpital Cochin, dont les urgences sont calamiteuses, je l'ai expérimenté moi-même, comme d'ailleurs tous les systèmes d'urgence de l'assistance publique, à part peut-être le SAMU de Paris quand il s'agit d'aider à une urgence, à condition, bien entendu, qu'on ne la traite pas de bobologie, ce qui est une insulte à une médecine de qualité. Il va falloir réformer les systèmes d'urgence. Ça n'est certainement pas en consolidant les systèmes actuels. Les personnels qui y travaillent, quelle que soit leur bonne volonté, sont très mal éduqués. Et pour comprendre l'évolution du 14e arrondissement, il faut quand même voir que sa population passera de 140 000 à peu près à 175 180 000 en 2050 si rien ne vient contrarier l'évolution de l'espèce humaine d'ici là. Donc, ça n'est certainement pas avec cette vision à très courte échelle et à moyens extrêmement limités que l'on va réussir à faire un système qui reste humaniste. Si on continuait dans le système actuel, on arriverait rapidement au fur crématoire et à l'euthanasie pratiquement à l'âge de la retraite. Ça n'est plus possible. Les populations vont vivre maintenant avec une espérance de vie, sauf accident, d'au moins 100 ans pour les femmes et probablement de 90 à 95 ans pour les hommes. Donc, si on considère que la vie est finie à 50 ans, on a 50 années de désert devant soi. C'est ingérable. Et ça n'est pas pensable, puisque jusqu'à 75-80 ans, nombre de nos concitoyens ont encore un cerveau normal et une capacité de travail importante. Il faut donc prévoir que la démographie va influer sur la santé du 14e arrondissement.